Quelques news à propos de la Russie. Facebook a changé ses guidelines et il autorise désormais des publications qui contiendraient des propos violents, des insultes, voire même des menaces de mort envers les Russes. Enfin, ils autorisent. Ils font des exceptions, comme ils disent eux-mêmes. Mais on va voir ça ensemble. Tchaïkovski se fait annuler et quelques autres petites bricoles, vous allez voir. Mais franchement, la news la plus ouf, ça reste Facebook. Facebook autorise les publications contenant des propos violents envers les soldats russes dans certains pays. Les normes communautaires de Facebook font des exceptions pour le conflit en cours. Facebook et Instagram ont instauré un changement temporaire de politique qui permet aux utilisateurs de certains pays de publier du contenu habituellement interdit, y compris des appels au mal ou même à la mort de soldats ou d'hommes politiques russes. Le changement est apparu pour la première fois dans un rapport de Reuters citant des emails internes aux modérateurs. Dans ceux-ci, le point de vente rapporte que les modérateurs sont informés que les appels à la mort du président russe Vladimir Poutine ou du président biélorusse Alexandre Loukachenko seront autorisés, tandis qu'ils ne contiennent pas de menaces envers les autres ou des indicateurs de crédibilité, comme dire où ou comment l'acte aura lieu. Dans une déclaration envoyée à La Verge, le porte-parole de Meta, Andy Stone, a déclaré à la suite des invasions russes de l'Ukraine, nous avons temporairement autorisé des formes d'expression politique qui violeraient normalement nos règles, comme des discours violents tels que mort aux Russes. Nous n'autoriserons toujours pas les appels crédibles à la violence contre les civils russes. Oh, c'est gentil. Oh, c'est déjà ça. Une pensée à tous ceux qui se sont fait bannir pour un téton ou une connerie comme ça. Le New York Times, ou tout simplement, c'est genre moi qui me suis fait bannir parce que j'ai parlé d'une actrice dans Juno et dans X-Men Days of the Future Past, sur Twitter. Ça, c'est encore une autre histoire. Alors, on me l'a déjà dit, hein, mais je te suis sur Twitter. C'est pas moi. C'est pour ça aussi, il y en a qui me disent... Alors, petite parenthèse, c'est pour ça qu'il y en a qui me disent « Mais pourquoi tu mets ton lien Twitter ? Tu continues de mettre ton lien Twitter dans ta bannière et dans tes descriptions. Vu que t'es banni, ça sert plus à rien. » Ben justement, ça sert. Parce que c'est mon compte officiel. Donc tu cliques dessus, tu vois, ce compte a été suspendu. Donc si tu vois un autre psychédélique, ou d'autres psychédéliques, sur Twitter, c'est pas moi. Dans une déclaration, je l'ai déjà lu. Le New York Times a confirmé que cette politique s'applique aux personnes utilisant le service depuis l'Ukraine, la Russie, la Pologne, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie, la Slovaquie, la Hongrie et la Roumanie. Le Times note également qu'en 2021, Vice a rapporté que les modérateurs de Facebook avaient reçu des instructions temporaires similaires concernant le contenu du mort à Khamenei et a cité un porte-parole disant que Facebook avait également fait des exceptions particulières dans certains cas antérieurs. Les normes de communauté Facebook concernant le discours haineux, la violence et l'incitation ont continué de recevoir des mises à jour depuis que l'entreprise a commencé à la publier publiquement en 2018. Ce changement n'est que les derniers exemples de la façon dont la plateforme a modifié leur traitement de contenu provenant de pays envahisseurs ou les concernant depuis le début du combat. Une mise à jour du rapport de Reuters inclut le contenu de messages envoyés aux modérateurs qui se lit comme suit. Nous délivrons une allocation d'esprit de la... C'est intéressant de voir aussi les mots qu'ils utilisent dans ce genre de truc. Nous délivrons une allocation d'esprit de la politique pour autoriser le discours violent, T1, qui serait autrement supprimé en vertu de la politique sur les discours de haine lorsque A. ciblant des soldats russes, sauf des prisonniers de guerre, ou B. ciblant des Russes lorsque cela est clair que le contexte est l'invasion russe de l'Ukraine. Par exemple, le contenu mentionne l'invasion, la légitime défense, etc. En règle générale, les directives de modération dicteraient que le langage déshumanisant ou attaquant un groupe particulier en fonction de son identité soit supprimé, mais les emails cités par Reuters affirment que le contexte de la situation actuelle nécessite de lire des messages de pays répertoriés sur les soldats russes génériques en tant que mandataires de l'armée russe dans son ensemble et en l'absence de déclarations crédibles jointes, les modérateurs sont priés de ne pas prendre de mesures à leur sujet. Pourtant, il n'est pas clair si les messages seraient supprimés même sans la direction. La politique comprend déjà de nombreuses exclusions et exceptions. Il indique explicitement que des informations ou un contexte supplémentaire sont nécessaires avant l'application de la politique dans plusieurs cas, notamment contenu attaquant des concepts des institutions, des idées, des pratiques ou des croyances associées à des caractéristiques protégées susceptibles de contribuer à un préjudice physique imminent, à l'intimidation ou à la discrimination, à l'encontre des personnes associées à cette caractéristique protégée. Facebook examine une série de signes pour déterminer s'il existe une menace de préjudice dans le contenu.
Ceci inclut, mais sans s'y limiter, le contenu susceptible d'inciter à la violence ou à l'intimidation imminente s'il y a une période de tension accrue telle qu'une élection ou un conflit en cours, s'il y a des antécédents récents de violence contre le groupe protégé ciblé. Dans certains cas, nous pouvons également considérer si l'orateur est une personnalité publique ou occupe une position d'autorité. La réaction du gouvernement russe au rapport est inconnue et il n'y a eu aucune mise à jour de son agence de censure de Roskomnadzor, qui a interdit Facebook plus à ce mot. Franchement, je crois qu'on avait déjà parlé d'une situation où Facebook autorisait tout simplement le racisme anti-blanc, s'il est prononcé par des personnes de couleur. Mais si le même discours est prononcé par une personne blanche, la personne sautait quasiment instantanément. Il me semble qu'on en a parlé dans une vidéo. Mais ça commence à faire longtemps, il y a longtemps. De l'autre côté, un truc de fou, que je connaissais pas, et qui est génial pourtant. Des robots de livraison de nourriture liés à la Russie disparaissent des campus. Au moins 2 campus américains ont vu leurs robots de livraison de nourriture disparaître après que Grubhub a récemment annoncé qu'il rompait ses liens avec la société russe Yandex. Le robot sans conducteur ont livré de la nourriture aux étudiants de l'université de l'Arizona et de l'Ohio. Nous allons mettre fin à notre partenariat avec Yandex, a déclaré un porte-parole de Grubhub dans un communiqué envoyé à la République de l'Arizona. Nous prenons au sérieux notre engagement envers les universités avec lesquelles nous nous associons et en fin de compte les dîners étudiants qui commandent sur la plateforme Grubhub pour rendre la commande et la livraison de nourriture disponibles sur le campus. Nous travaillons avec nos partenaires de campus sur d'autres options de service à mesure que nous nous éloignons de Yandex au fil du temps. Plus de 60 000 Buckeyes affamés pourront commander leurs plats préférés dans les restaurants du campus via l'application Grubhub et les faire livrer par l'un des 50 robots Yandex opérant sur le campus de l'OSU de manière rapide et économique, la société se vantait à l'époque. J'en avais jamais entendu parler, je trouve ça génial, enfin, je trouvais ça génial vu que ça n'existe plus. Un Uber automatisé automatique. En gros, ça arrive, donc, de ce que j'ai compris, c'est comme un Uber Eats. Ça arrive devant le resto met le plat dedans, qui j'imagine doit être chauffé ou peut-être réfrigéré, j'en sais rien. Et ça le livre à ton adresse. Ouais, c'est ça, c'est réfrigéré. Enfin, c'est aluminiumisé pour conserver soit la fraîcheur, soit la chaleur, j'imagine. Mais c'est génial. Mais pourquoi ils font pas ça en France? C'est ouf. Mais bon, pour l'instant, c'est annulé. L'orchestre philharmonique de Cardiff retire Tchaïkovski du programme à la lumière de l'invasion russe. L'orchestre avait prévu un concert entièrement dédié à Tchaïkovski la semaine prochaine, mais a décidé de modifier le programme, l'ayant jugé inapproprié pour le moment. L'ouverture 1812 de Tchaïkovski devait être incluse dans le prochain concert de Tchaïkovski de l'orchestre au St. David Halls le 18 mars, mais elle a été considérée par l'orchestre comme inappropriée pour le moment. L'ouverture 1812 a été écrite pour commémorer les succès de la défense russe contre l'invasion des Napoléoniens en 1812, avec des tirs de canon, des carillons et une fanfare de cuivre. La pièce devait être jouée aux côtés d'une autre œuvre militariste de Tchaïkovski, son Esclave des marches de 1876, écrit pour célébrer l'implication de la Russie dans la guerre serbo-ottomane. J'imagine que la Serbie du coup est cancel par défaut implicitement aussi. La deuxième symphonie du compositeur, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis d'origine serbe. Pour ça. La deuxième symphonie du compositeur était la dernière pièce du programme. Martin May, le directeur de l'orchestre, a depuis partagé une déclaration pour expliquer que le contexte de la décision de ce concert était très basée sur ici et maintenant. Un membre de l'orchestre a de la famille directement impliquée dans la situation en Ukraine et nous essayons de respecter cette situation dans l'immédiat. Mais la musique est juste belle en fait au final. Elle a été écrite il y a 2 siècles. On s'en fout, non ? Il y avait aussi 2 pièces à thème militaire dans le cadre du programme Marche slave de 1812, que nous estimions particulièrement inappropriées à ce moment-là. On nous a également fait savoir à l'époque que le titre Little Russian de la symphonie numéro 2 était jugé offensant pour les Ukrainiens. Bien qu'il ne soit pas prévu de répéter le concert de Tchaïkovski pour le moment, nous n'envisageons pas de modifier nos programmes d'été et d'automne qui contiennent des pièces de Rachmaninov, Prokofiev et Rimsky-Korsakov. Donc en résumé, il s'agit d'une décision ponctuelle prise avec les meilleures intentions, il n'y a aucune intention d'exclure Tchaïkovski en particulier. Il est l'un de mes compositeurs préférés, nous sommes conscients que, quelles que soient les décisions que nous prendrons, cela ne passera pas bien. Nous sommes donc coincés entre le marteau et l'enclume. Très jolie image.
Très très jolie image. On va voir s'ils vont tenir leur concert de Rachmaninov, Prokofiev et Rimsky-Korsakov si la guerre en Ukraine se prolonge. Sony suspend ses livraisons ainsi que la PlayStation Store en Russie, mais ça on en avait déjà parlé. Nintendo suspend les livraisons de produits russes. Les Russes perdent l'accès aux apps Android payantes sur Google Play. Nous allons mettre en pause le système de facturation de Google Play pour les utilisateurs en Russie dans les prochains jours. Cela signifie que les utilisateurs ne seront pas en mesure d'acheter des applications et des jeux et de payer des abonnements ou d'effectuer des achats de biens numériques dans les applications en utilisant Google Play en Russie. Après, en plus, Visa et Mastercard ont retiré leur service. PayPal a retiré leur service. Donc au bout d'un moment, même s'ils laissaient leur store, je ne sais plus avec quoi ils pourraient payer. Cette pause dans les activités payantes du Play Store russe s'avère être un dommage collatéral des sanctions prises par d'autres entreprises. La firme de Mountain View suggère qu'il n'était pas dans ses intentions de suspendre les achats de sa boutique en ligne, mais elle dépend de certains systèmes tiers qui, eux, ont pris la disposition pour entraver le paiement. Le gouvernement russe interdit les chaînes d'information et les applications de médias sociaux. Les citoyens se tournent vers le VPN, passant de 16 000 téléchargements par jour à 700 000. Et c'est assez intéressant au niveau des stats. Facebook download double in Russia. Et surtout les VPN. Sur l'iOS, sur Google Play, 3 VPN. Je sais même pas si 1, ça doit être des VPN. Ouais, c'est ça, c'est des VPN. Siphon, ça doit être un VPN. Turbo VPN. NordVPN n'a que 40 000 téléchargements en Russie. Et dis donc, il faut faire plus de pubs, YouTube. C'est quoi le premier chez eux? VPN Proxy Master Super, je sais pas. Et Secure VPN. Les téléchargements de VPN en Russie. Tout le monde s'en fout. 4,6 millions de downloads. C'est énorme. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager vos avis, vos opinions. Alors, vous l'avez compris. Si vous voulez insulter les Russes, c'est autorisé, vous pouvez y aller. Et les autres pays, il faut attendre un peu. Quoi qu'il en soit, portez-vous bien, mettez vos avis, vos opinions dans les commentaires. Ils servent ici à ça. N'hésitez pas à faire tester l'algorithme de YouTube. Abonnez-vous, likez le clocher et à bientôt pour d'autres aventures.